Bonjour à tous les Capricornes, lune en Capricorne, ascendant Capricorne, bienvenue sur votre horoscope du mois de février, un mois de février qui va être particulièrement intense avec la saison des éclipses qui recommence, Saturne, votre planète maîtresse qui passe en bélier, c'est quand même un événement particulièrement important, bien entendu la conjonction de l'année Saturne, Neptune et Mercure qui devient rétrograde en fin de mois, j'ai envie de dire ouf, tout ça avec énormément de carrés à Uranus. On commence le mois, vous voyez cet amas en Verseau particulièrement intense avec la pleine lune du Verseau. Vous voyez, c'est quand même un mois qui va être endiablé, hein. C'est un portail de destinée. Donc pour vous, ça va être au niveau argent des nouvelles façons de gagner votre vie, des changements de modèle économique, des opportunités financières inattendues, un changement aussi sur le lieu de vie, une réflexion sérieuse concernant le domicile. Ces deux sujets vont être très présents tout au long du mois. Alors bien sûr, si vous êtes ascendant Capricorne, ça va amener des événements concrets, des décisions visibles. Si vous avez le soleil en Capricorne, c'est plutôt le côté professionnel, la mission, la reconnaissance qui vont être touchés. Si vous êtes lune en Capricorne, on va parler de sécurité intérieure, de rapport au foyer, de stabilité émotionnelle. Voyez un petit peu toutes les thématiques. Alors, au départ, on a un énorme stellium en zone 2, ça va me parler d'argent, de ressources, de valeurs personnelles. On arrive en février avec une concentration planétaire exceptionnelle. C'est d'une part les revenus, mais aussi tout ce qui est argent gagné par vos propres efforts, les ressources, les possessions, la valeur personnelle, comment se mettre en lumière, comment se mettre en valeur. Ce genre de stellium n'est pas courant. La dernière fois que ça s'est produit de manière un petit peu comparable, c'était 94. Revenez mentalement à cette période. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous étiez en âge de gagner votre vie? Là, ça revient à une période beaucoup plus profonde. Alors, au niveau des dates, bref résumé du mois, pleine lune en Lion le 1er février, 4 février, Uranus qui redevient direct, 6 février, Mercure qui passe en Poisson, 10 février, c'est au tour de Vénus de passer en Poisson, 14 février, date clé pour vous, c'est Saturne qui passe en Bélier, 17 février, la nouvelle lune du Verseau. Donc, vous voyez un petit peu comment ces événements sont concomitants, hein, c'est vraiment très proche. 18 février, Soleil, Poisson. 20 février, la conjonction Saturne-Neptune. Le 26 février, Mercure rétro. Bon, ça va vraiment se précipiter tout au long du mois de février. C'est un mois où il y a beaucoup de surprises, beaucoup d'instabilité, beaucoup de remises en question, mais aussi pas mal d'informations positives. Voyez comment ça se met en place, comment les configurations jouent les unes avec les autres. Et bien sûr, tout le stellium va passer en Poisson, va venir toucher le nœud nord qui pour vous est dans votre secteur 3, la communication, les échanges, les petits déplacements, mais va faire aussi ce carré à Uranus. Donc, des surprises. On commence le mois avec cette pleine lune en Lion qui active bien sûr votre secteur 8, l'argent, les partages, les héritages, les investissements, les remboursements, les ressources du conjoint. On va finaliser un dossier matériel, récupérer de l'argent, on va retirer un investissement ou au contraire faire un investissement, c'est la fin d'une dépendance affective, c'est un signal de grands changements, de grandes modifications, de grandes transformations. C'est une période également très mystique. Il peut y avoir des changements de cap, des changements d'orientation, des changements d'attitude. Le 4 février, vous avez Uranus qui arrive en position directe dans
votre secteur 5, c'est le signe du Taureau en affinité avec vous. Il termine un long cycle 2018-2026 dans votre secteur 5. Ça parle d'amour, de sexualité, de créativité, d'enfants, de jeux de hasard, d'entrepreneuriat, moment où on peut tomber amoureux. C'est un tournant. Ça peut amener une surprise joyeuse. L'arrivée d'un enfant, une grossesse pas programmée, un petit enfant, une opportunité créative, une opportunité financière inattendue, de la chance qui arrive. Alors, bien entendu, Uranus qui redevient direct, ça remet en place de la joie, du mouvement. On peut aussi faire du théâtre, sortir, s'exprimer. Donc, il y a quand même quelque chose d'une énergie de surprise là qui arrive, qui est assez sympathique. Mercure sera carré à Uranus. C'est la première période des surprises autour du 5 février. Nouvelle inattendue liée à l'argent, liée à la famille. Ça peut être aussi un coup de foudre. Donc, on reçoit un message, un appel, un mail, une discussion imprévue qui concerne un projet créatif, un enfant, une opportunité financière, une annonce venant de la sphère affective. Ça peut être assez déstabilisant, hein, mais Vénus reste quand même dans la proximité. 6 février, Mercure arrive en Poisson. C'est dans votre secteur 3. Ça, c'est la carte du 6 février. Voilà, comme ça, on la verra mieux. Projet d'écriture, de communication, des déplacements. Il y a quelque chose qui va très vite. Ce qui va caractériser le mois de février, c'est la rapidité. Mercure va rester très longtemps en Poisson. Pourquoi? Parce qu'il va devenir rétrograde. Donc, il va y rester à peu près jusqu'au mois d'avril. Vous voyez, ça fait des longues périodes quand même pour Mercure. On est invité à réfléchir à tout ce qui est informatique. Échange, contrat, écriture, enseignement, marketing, réseau, un projet informatique, la fratrie, les proches, les voisins. Et Mercure vient me parler de sérieux, il vient me parler de structure, de discipline mentale. C'est une très bonne période pour poser les bases d'un projet d'écriture ou de communication, structurer une offre, créer un site, un programme, un plan éditorial pour professionnaliser sa manière de transmettre. Mais par contre, attention aux détails, Mercure en Poisson demande de relire, de vérifier le projet que l'on a, parce qu'il y a peut-être des choses à corriger et à modifier. C'est un Mercure qui va me parler aussi de mysticisme, d'ésotérisme, qui peut ramener un projet en lien avec la spiritualité. Le 8, Vénus sera carré à Uranus. Ce sont des opportunités financières, créatives. Vénus, c'est l'argent, c'est le plaisir, c'est le matériel. Elle active Uranus, la surprise. Alors, ce sont des opportunités inattendues. Attention toutefois, il y a toujours un risque dans un carré. Ça peut être aussi une proposition liée à un enfant ou un projet personnel. On active la question du plaisir. C'est une énergie très nouvelle, une nouvelle façon de gagner de l'argent, plus libre, plus créative. Le 10 février, nous aurons Vénus qui passe en Poisson. Ça va me parler bien sûr réseau, communication, voisinage. Vénus rejoint Mercure. Il y a du charme, il y a de la détermination, il y a du leadership. Elle communique beaucoup mieux, elle s'exprime, elle peut écrire, transmettre,
apprendre. La vie sociale locale est plus fluide. On va être plus entendu, plus écouté. Ça va amener du succès dans les projets de communication. C'est idéal pour lancer un projet, enseigner, écrire, vendre, réseauter, travailler en ligne. Par contre, attention. Parce que Saturne est toujours un petit peu en attente. Évitez les engagements affectifs trop lourds durant cette période. Nous aurons Mercure qui va entrer en conjonction au nœud nord. Ça va donner une information sur la destinée, une opportunité clé de recevoir un message, par exemple un rêve prémonitoire, une information, de faire de la canalisation. Et ce message va nous permettre d'orienter notre avenir, d'ouvrir une nouvelle porte professionnelle, de déclencher un déplacement, de modifier une trajectoire financière. C'est une configuration profondément karmique, parce que ce qui arrive fait sens, même si ce n'est pas totalement clair. Toutes les planètes qui étaient en Verseau vont passer maintenant en Poisson. Il y a une espèce de glissement. Elles étaient dans le Capricorne, maintenant dans le Verseau, après dans le Poisson, et elles vont toutes venir toucher le nœud nord. Donc il y a une espèce de nettoyage karmique. On est passé du Karcher de Pluton à cet aspect carré à Uranus qui met un coup d'accélération, et après la conjonction au nœud nord. Le 14, nous aurons Saturne qui arrive en Bélier avec un nouveau cycle de 3 ans. C'est très important pour vous. Saturne vous invite à relancer quelque chose, à reprendre du mordant, à reprendre de la détermination, à devenir véritablement le héros de votre vie. C'est un cycle très important qui va me parler bien sûr de racines, de stabilité. Il entre dans votre secteur 4, foyer, famille, lieu de vie. La question du logement va devenir centrale. On va chercher plus de solidité, de durabilité. On peut déménager, vendre une maison, acheter une maison et surtout assumer de nouvelles responsabilités familiales. Ça prépare, bien entendu, la construction d'un vrai chez-soi. Du 15 au 16, le Soleil va faire un carré à Uranus. Nous sommes la veille de la nouvelle lune, l'éclipse. Beaucoup de rapidité dans ce carré. Attention, il peut y avoir un coup de colère. Il peut y avoir un plantage de système au niveau informatique. Des décisions rapides concernant l'argent ou le logement. Ça peut donner des décisions très soudaines, un besoin urgent de changer quelque chose, une annonce imprévue concernant un bien ou une situation financière. Soyez très prudents durant cette période parce qu'il va y avoir beaucoup d'attaques informatiques au mois de février. On regarde maintenant la nouvelle lune de février. Première éclipse de cette saison, première éclipse en Verseau avec Mercure, Trigone, Jupiter qui ramène des bonnes nouvelles, des opportunités professionnelles, financières. C'est un bon passage pour des contrats, des partenariats, des opportunités liées à la communication, au déplacement. Avec cette éclipse, il y a une forme de révolution dans vos revenus. La durée d'une éclipse, c'est vraiment une lunaison sous stéroïdes, c'est très très intense, c'est entre 6 mois et 2 ans si ça vient toucher une planète personnelle. Parfois, les effets d'une éclipse sont un véritable basculement de vie. Ça va me parler de l'argent gagné, du modèle économique de votre vie, de la manière de subvenir à vos besoins, de la sécurité matérielle. Ce n'est pas un événement un jour,
c'est un processus qui va se déployer dans les mois à venir. Ça va amener un changement de source de revenus, une nouvelle façon de gagner votre vie, une rupture avec un ancien modèle. Et dans la mesure où le nœud nord, très connecté, communication, digital, déplacement, enseignement, écriture, réseau, tout ça, c'est en lien également avec l'entourage. Et vous avez, bien entendu, Vénus qui est au nœud nord. Vénus au nœud nord, eh bien, on va reposer la question, bien entendu, de l'affect, de l'importance de l'affect. On peut tomber amoureux dans cette période. On peut avoir une nouvelle éclaircie dans une relation affective. Il y a vraiment quelque chose de très, très intense avec cette éclipse qui arrive au moment même de la conjonction Saturne-Neptune, qui arrive, elle, le 20 février. Donc, je suis sur un cycle long. 20 février, c'est une nouvelle énergie. C'est le désir d'un lieu de vie plus inspirant, différent, un besoin de liberté, un besoin de guérir une blessure liée au chez-soi. C'est un besoin d'abattre des murs intérieurs. C'est une période qui va être très intense au niveau des énergies. C'est aussi un attrait pour un lieu nouveau, lointain, atypique, éloigné. C'est la quête d'une maison idéale, plus alignée avec ses propres besoins. Donc là, vous voyez un petit peu les configurations en présence avec ces aspects à Jupiter, tous ces aspects de chance qui amènent au niveau du foyer de l'argent, la possibilité de fonder une famille, de la créativité. 22 février, c'est un moment assez chanceux, assez favorable, avec des opportunités financières, des bonnes nouvelles affectives, un projet créatif qui décolle et une annonce concernant un enfant ou un petit enfant. Là, on peut avoir une bonne nouvelle. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui va s'ouvrir pour vous, Capricorne, durant cette période. C'est vrai que avec Mars en secteur 2, donc il y a une volonté de s'inscrire aussi dans de la matière, Pluton en 2, Saturne qui arrive en Bélier, le flou s'estompe. Vous allez savoir où vous allez et vous allez mettre les moyens en œuvre pour y arriver. Le 26, Mars fait un carré à Uranus, c'est le dernier. Il y a eu le carré à Mercure, le carré à Vénus, le carré au Soleil, le carré à Mars. Vous voyez, c'est quand même très intense. Donc là, il y a des tensions parce qu'il y a des dépenses qui n'étaient pas prévues, souvent liées aux enfants, aux conjoints, à un projet. Il peut y avoir des paroles très tranchantes, beaucoup de tensions affectives, des décisions financières très rapides à prendre, éviter les réactions impulsives. C'est une période où on va se sentir tous pas très à l'aise. Il peut y avoir de l'inconfort. Par contre, c'est une période très rapide, très dynamique pour se décider. Le même jour, et ça, 26 février, Mercure devient rétrograde. Donc, en 3, reprise des discussions, retour d'un contrat du passé, retour d'un contact du passé, quelqu'un qu'on avait perdu de vue, qui nous appelle. On va réviser des projets d'écriture, de communication et se déplacer vers des lieux déjà connus. Donc tout ça, c'est très dynamique et très motivant. Et le 27, nous aurons Mercure conjoint Vénus. C'est une fin de mois relativement harmonieuse. Du moment où Mars
quitte un petit peu cette orbe d'Uranus, puisque ça va ramener des bonnes nouvelles concernant un message rassurant, des opportunités professionnelles. C'est le moment de déposer des CV, de faire un entretien d'embauche. C'est des solutions aussi qui se passent assez bien, très bonne relation avec les enfants. On parle, on échange. Il peut y avoir un dîner, faire un rendez-vous galant, ce genre de choses qui est assez émotive. Voilà, on est dans les émotions. Donc au niveau du Capricorne, pour tout le mois de février, l'éclipse en secteur 2 qui amène une transformation majeure au niveau des revenus, l'argent, le logement, tout ça c'est assez lié, on peut acheter ou vendre une maison, des surprises avec Uranus le 5, 8, 15, 25, 28, donc vous voyez il y a quand même beaucoup de rapidité. Ce qui va marquer février, c'est la rapidité d'exécution. Avec Saturne en 4, qui me parle d'un cycle pour 3 ans, centré sur la maison, le foyer, le logement, la rénovation, où je m'installe, qu'est-ce que je fais, comment je stabilise, avec une volonté de dynamisme, peut-être de travailler depuis chez soi, de travailler pour soi, et un pic de chance autour du 22 février. Je vous remercie Capricorne d'avoir suivi cet horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous avez un lien aussi pour rejoindre la newsletter, et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile. Merci pour vos nombreux commentaires, ça me fait toujours vraiment plaisir de les lire. À bientôt et merveilleux mois de février.